Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'homosexualité. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps, il y a bientôt 5 ans. Petit texte pour vous montrer à quel point l'homosexualité a été quelque chose de fondamental à l'humanité. Ce petit texte que vous pourrez retrouver dans l'éveil des consciences vous permettra de comprendre dans quel monde nous vivons et pourquoi l'homosexualité masculine est quelque chose qui se conserve depuis des millénaires et qui est fondamental aux sociétés humaines. Ce petit texte s'appelle Homosexualité masculine, un avantage évolutif certain. Pour un esprit simple et logique, n'ayant pas une compréhension globale des choses, l'homosexualité masculine peut être considérée, en dehors de tout jugement moral, comme une anomalie comportementale stérilisant l'individu et par cela pouvant être défavorable au bon renouvellement des générations. Mais en analysant de plus près ce phénomène d'inversion d'attirance sexuelle, aussi vieux que l'humanité, les conclusions, si contre-intuitives qu'elles puissent paraître, font de l'homosexualité masculine un avantage non négligeable pour la stabilité des communautés humaines et leur croissance démographique. Pour comprendre l'importance de l'homosexualité pour le bon développement de l'humanité, il est fondamental, par analogie, d'étudier le développement culturel de celle-ci. En étudiant l'histoire de l'humanité et la croissance ou la disparition des civilisations, il est marqué par la récurrence au sein des cultures et sur tous les continents des lois, des coutumes et des rites ayant pour principale fonction de conserver l'unité des outils de production et du territoire en les léguant le plus souvent à l'aîné, évitant par cela leur destruction en les morcelant entre les héritiers mâles. Ainsi, dans toutes les grandes civilisations, les systèmes d'héritage sont donc faits non pas pour favoriser les aînés, mais pour plus subtilement éviter la fragmentation des territoires agricoles ou des outils de production fondamentaux à la survie des communautés. Dans toutes les civilisations, il est donc crucial de trouver une fonction aux cadets qui n'hériteront pas afin qu'ils ne se sentent pas lésés et qu'ils ne perturbent pas la société pour récupérer dans la violence ce qui pourrait leur paraître être leur dû, c'est-à-dire l'héritage non morcelé de leurs frères aînés. Toutes les cultures ont donc généré des systèmes qui leur sont propres pour occuper et calmer les cadets afin qu'ils ne troublent pas la société et n'entraînent pas sa dislocation dans la violence. Et c'est là que culture, héritage, homosexualité masculine et génétique se rejoignent et s'unissent pour stabiliser la société et éviter sa dislocation dans des querelles d'héritage. Si étrange que cela puisse paraître, la culture et la génétique humaine ont donc évolué simultanément pour neutraliser l'agressivité des cadets exacerbée par un sentiment d'injustice, afin de préserver l'intégrité du territoire et des outils de production. Territoire et outils de production fondamentaux à la survie de la communauté pour la protection et l'apport énergétique qu'ils fournissent. Les cadets, qui n'héritaient pas, étaient en fonction des cultures et des civilisations recyclés dans diverses fonctions pour qu'ils n'entrent pas en concurrence avec les aînés héritants. En France, les cadets étaient traditionnellement destinés à l'armée ou aux ordres religieux, tandis que dans les territoires germaniques, ils étaient formés à un grand nombre de professions leur permettant d'aller courir leur chance dans toute la Germanie afin d'y trouver leur place dans la société en vendant leur savoir-faire. Comme la culture, la génétique et la biologie humaine, de leur côté, se sont aussi modifiées subtilement pour empêcher les cadets d'entrer en conflit avec leurs aînés, afin de préserver l'unité du groupe.
Ainsi, l'homosexualité masculine n'est pas qu'une étrange inversion stérile d'attirance sexuelle, mais aussi une programmation génétique efficace pour limiter les tensions entre les mâles, et plus particulièrement entre les frères lors des successions et héritages de biens et de territoires. Tensions entre frères qui sont souvent la cause de la dislocation des communautés humaines, rendant vulnérables les individus qui les composent et favorisant leur remplacement par des groupes plus unis, venant conquérir territoires et femmes et imposant par là leur patrimoine génétique. Ainsi, l'homosexualité masculine a la particularité de toucher sur toute la Terre et dans toutes les cultures plus ou moins le même pourcentage d'hommes. Attention, on appelle homosexualité masculine l'attirance d'un homme pour un homme, et non le fait d'avoir des relations sexuelles avec un homme, l'homosexualité pouvant être d'ordre compensatoire en l'absence de femmes, comme dans les prisons où l'impossibilité d'avoir accès aux femmes, ou comme dans certaines cultures où les relations hommes-femmes sont très surveillées et régies par des codes très stricts. L'homosexualité masculine vraie, c'est-à-dire être attiré sexuellement par un individu du même sexe que soit, est donc relativement courante et a cette particularité de toucher plus souvent et d'une façon significative, pour être calculé, les cadets d'une fratrie, ce qui est appelé l'effet du frère aîné. Cette homosexualité masculine, innée, qui a été étudiée scientifiquement et statistiquement, est due à des modifications d'ordre biologique des mères ayant déjà eu des garçons. Modifications biologiques pouvant entraîner sur le développement cérébral du fœtus mâle des modifications générant une inversion dans l'attirance sexuelle qui le rend adulte. Les mères ont donc à chaque enfant mâle porté une modification biologique de plus en plus marquée qui augmente dans une fratrie masculine les probabilités d'avoir un garçon homosexuel à chaque naissance supplémentaire de garçon. Si cette homosexualité masculine n'est pas directement génétique chez l'individu qui a vu son développement fœtal perturbé par des modifications biologiques de la maman, elle reste génétique au niveau de l'espèce ou de l'humanité par le seul fait que ces modifications croissantes du terrain biologique des mères à chaque naissance de garçon s'est conservé de génération en génération et se retrouve dans tous les peuples, sur tous les continents et dans toutes les cultures. Tout cela indiquant à celui qui sait regarder et analyser que tout temps, au niveau culturel comme au niveau biologique, a limité les tensions entre les hommes d'un même groupe en stérilisant biologiquement ou culturellement une partie des cadets afin qu'ils se détournent du territoire et des outils de production hérités. Mais aussi des femmes. Femmes pour qui les hommes conquièrent le monde afin de les sécuriser et de les posséder pour qu'elles renouvellent les générations. La biologie et la culture ont donc évolué parallèlement pour permettre au groupe de conserver intact son territoire et les outils de production tout en limitant les conflits d'héritage. Ou pour les femmes, rendant ainsi le groupe plus stable et uni et les individus qui le composent mieux protégés. Un groupe humain uni étant le meilleur garant de la survie de ces individus, tout en étant capable de conquérir le monde et de s'imposer culturellement et génétiquement au détriment des autres groupes humains. L'homosexualité masculine est donc en réalité non pas un étrange comportement contre nature, stérilisant les communautés humaines, mais un avantage pour l'humanité et une façon subtile que la nature a trouvée pour renforcer le groupe et limiter les tensions entre les hommes d'un même groupe, évitant l'explosion du groupe, générant la vulnérabilité des individus qui le composent. Si injuste que cela puisse paraître, culture et biologie agissent donc pour calmer les tensions entre les mâles et en stériliser une partie. L'important n'étant pas que tous les hommes fécondent toutes les femmes, mais que certains hommes fécondent toutes les femmes afin que perdure l'humanité. Voilà, petit texte pour vous expliquer l'importance de l'homosexualité. Et ne vous y trompez pas, si l'homosexuel, par son attirance, l'homosexuel masculin, par son attirance pour les hommes, ne transmet pas ses gènes, ce n'est pas grave, puisque, de toute façon, ces gènes, les gènes de son groupe,
qui sont les gènes de son groupe, sont contenus eux-mêmes dans son groupe. Donc en favorisant par le fait qu'il ne transmette pas les gènes, mais en même temps la stabilité du groupe, il va favoriser la transmission génétique des gènes du groupe qui contiennent en vérité une partie de ces gènes. Donc, ce n'est pas réellement une perte pour lui, hein, c'est un avantage pour le groupe. Et cela se retrouve au niveau, dans toutes les civilisations. Hein. Il y a un exemple qui est assez intéressant à traiter, c'est l'exemple des rérés dans les îles du Pacifique. On prend en général, je crois que c'est le cadet qui va être éduqué, hein, alors il va être éduqué un peu comme une femme, pour, en fin de compte, devenir, quelque part, un homosexuel par éducation, et pas forcément par génétique, il ne l'est peut-être pas au départ, mais il est éduqué dans ce sens, il nous montre que l'homosexualité n'est pas uniquement une attirance d'ordre génétique, elle peut être liée à de nombreux facteurs éducatifs, traumatiques ou autres, hein, j'en passe, et des meilleurs, hein, mais cette homosexualité qui va être conservée dans les îles avec ces rérés qui forment une caste à part, avec beaucoup d'adoration de la part des individus de ces îles, de ces peuples qui aiment beaucoup leur réré. Le réré, lui, ne va pas transmettre ses gènes, puisque c'est un homme devenu femme, quelque part culturellement, mais il va servir, il va aider ses sœurs, et il va servir aussi à l'éducation des jeunes hommes, l'éducation sexuelle, en servant, quelque part, d'éducateur sexuel, de vide-couille, pour permettre, en fin de compte, à ces jeunes hommes, sur ces îles où la démographie doit être forcément contrôlée, puisqu'on est limité territorialement, à avoir quand même une compensation pour éviter d'être trop agressifs, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à toutes les femmes aussi facilement. Les mariages d'amour, dans ces cultures, sont difficiles. Alors maintenant, ça va, le monde a changé, mais sur une île où le territoire est limité, il y a de la nourriture, mais le territoire est limité, les mariages étaient arrangés et très contrôlés, et les jeunes hommes, pour éviter les combats entre jeunes hommes, entre héritiers, et les combats qui peuvent détruire des civilisations insulaires, les jeunes hommes se calmaient en couchant, en allant avec des rérés qui non seulement les éduquaient à la sexualité, mais en même temps aidaient les sœurs, leurs sœurs, les jeunes femmes, à éduquer les petits, à nourrir les petits et s'occuper du ménage comme une femme, puisque c'était des sociétés quand même relativement patriarcales. Donc c'est très intéressant de comprendre comment l'humanité s'est développée et l'importance de cette homosexualité qui a quelque part facilité la démographie de l'humanité, et qui n'a rien à voir, bien sûr, avec des revendications LGBTQ actuelles qui sont de l'ordre de la mode, et qui passeront dans une espèce d'hystérie, qui n'a rien à voir avec la véritable homosexualité sympathique, classique, qui a accompagné l'humanité depuis toujours et qui, effectivement, a souvent été, dans de nombreuses cultures, combattue et même martyrisée, mais qui, ceci dit, est conservée au niveau culturel dans de nombreuses sociétés, et est conservée génétiquement, pas au niveau des individus, il n'y a pas de gène de l'homosexuel, mais il y a chez les mamans, en général qui ont beaucoup de mâles, une modification du terrain hormonal, qui va favoriser le développement, la modification du développement du fœtus masculin, dans le développement de son petit cerveau, et qui va faire qu'il va s'intéresser plus aux garçons qu'aux filles, et que son attirance va aller sur les filles. Donc c'est pas l'individu mâle qui est génétiquement modifié, c'est l'espèce entière qui a une espèce de modification génétique qui touche le terrain hormonal de la femme, puis elle a un enfant mâle, qui favorise cette homosexualité, favorisant la cohésion des sociétés humaines et le développement et de leur démographie. Voilà. Et même s'il y a eu souvent une espèce de chasse aux sorcières, de chasse à l'homosexuel, de chasse au PD, quand il y avait un certain moment, qui étaient des choses très très graves. Ceci dit, c'est quelque chose qui a été souvent compris et toléré dans nos sociétés. Il y avait Monsieur le Prince, et ça, Monsieur, comme on appelle, le frère du roi, qui était un célèbre homosexuel,
Hein, et l'homosexuel, depuis que je suis jeune, n'est pas considéré, en général, hein, quand j'étais jeune, comme quelqu'un de dangereux ou de nuisible. Hein, c'était considéré, à mon époque, quand j'étais jeune, comme une petite bizarrerie sympathique, et on était tous contents d'avoir notre copain homosexuel avant que l'homosexualité devienne une revendication agressive, hein, ennuyeuse et générant conflit, alors qu'à la base, c'est quelque chose propre à l'humanité et fondamental à sa bonne démographie. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.